Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première pour ce mois de mai. Je vais vous donner les messages que je reçois. Donc, est-ce que vous allez retrouver du travail? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Est-ce que votre situation financière va s'améliorer? C'est toutes ces questions que je vais répondre parmi tant d'autres grâce à mes cartes de tarot. Je vais commencer tout de suite et je vais commencer par le Golden Universal Tarot. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici, sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarot-horoscopes pour chaque signe astrologique, des tirages également intemporels où je regarde plusieurs thématiques. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma chaîne et à vous abonner si mes contenus vous plaisent. Allez, on y va. Les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, quels sont les messages, les premiers messages pour vous pour ce mois de mai? Alors, nous avons la carte la reine de denier. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Nous avons une La majeure, le monde, une magnifique carte que je vais recouvrir. Et oui, parce qu'il y a un peu de nudité et je n'ai pas envie d'être de nouveau sanctionnée par YouTube. Ça serait dommage. Voilà, c'est comme ça. Et nous avons une très belle carte, le 3 de coupe. Alors, ce que je ressens ici, c'est que vous allez réussir à vous libérer de ce piège que vous vous êtes en fait créé. Alors, il peut s'agir aussi d'un état de confusion par rapport à une situation bien précise. Vous allez réussir à vous en libérer grâce justement aux réponses que vous allez recevoir, enfin, aux réponses que vous allez trouver, pardon, à des questions que vous vous posez concernant votre vie professionnelle, votre situation financière. Donc il y a vraiment le retour à la clarté, à la lumière. Je sens aussi que vous allez partager de très bons moments, surtout à la fin de ce mois de mai, avec vos proches, votre famille, vos amis. Vous allez célébrer un événement, peut-être votre succès, votre réussite, ou le succès d'un ami, d'un proche. En tout cas, vous allez réussir à y voir beaucoup plus clair sur ce que vous souhaitez. Donc il peut s'agir d'un projet professionnel, d'un déménagement, d'un achat immobilier ou toute autre chose qui vous tient à cœur. Vous allez réussir à manifester ce projet, à déjà concrétiser les premières étapes de votre projet dès ce mois de mai. Vous pourriez aussi recevoir les conseils d'une experte ou d'un expert dans son domaine. Au travers de cette carte, on peut voir aussi que vous aspirez à plus de sécurité, à plus de stabilité dans vos finances, mais aussi dans votre vie en général. Donc c'est vrai que vous allez avoir par moments des hauts et des bas au niveau émotionnel. On peut le voir ici avec le 2 d'épée. Et ça ne va pas durer longtemps parce qu'on passe très vite à justement à le bonheur, au bonheur, pardon, au partage, à la joie, à la célébration. On peut le voir ici avec le 3 de coupe. Donc ce sont vraiment des messages plutôt encourageants hein, pour ce mois de mai. Surtout si vous avez des projets en tête que vous souhaitez commencer à mettre en place, eh bien c'est de bon augure. Allez, on va passer maintenant au tarot classique. Alors, hop là. Allez, quels sont les premiers messages pour vous les béliers? Alors on a le roi d'épée ici, première carte. On a une La majeure et c'est la carte la mort. Nous avons une autre carte majeure, la justice. Des messages très puissants. Et encore une autre La majeure et il s'agit de la grande prêtresse. Alors que veut vous dire le tarot ici pour ce mois de mai? C'est qu'il y a en fait ici une situation qui se termine. Il y a en fait une transformation radicale. Vous allez retrouver un certain équilibre. Vous allez aussi davantage écouter votre intuition. C'est ce qui vous est encouragé de faire par le tarot. Ça peut aussi parler d'une formation que vous allez commencer à faire à partir de cette fin d'avril, surtout à partir plutôt de ce début de mois de mai et de cette fin de mois de mai. Mais il peut s'agir d'une formation pour la rentrée prochaine. Vous envisagez d'avoir une valeur ajoutée par rapport à votre travail, par exemple, ou vous souhaitez simplement vous former à un art, un talent que vous avez, que vous souhaitez exploiter.
Donc ça peut être une formation dans la phytothérapie par exemple, ou une formation au jardinage, au tricot, hein, pourquoi pas, une formation au bricolage également, parce que vous avez envie en fait d'en apprendre plus et vous avez envie aussi d'avoir plus d'autonomie dans le bricolage par exemple ou dans le jardinage. Donc ça peut parler de formation, en tout cas d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir grandir également spirituellement. Vous allez aussi entamer des démarches, hein, c'est ce que je vois, des démarches administratives pendant ce mois de mai, pour conclure un contrat par exemple, ou pour signer un accord, parce que je vois aussi des signatures. Ça peut être des signatures de contrats, d'accords financiers, qui vont vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie professionnelle ou dans votre situation financière. Donc il y a bien quelque chose qui se termine. Il y a bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Il y a bien un gros changement, une transformation très importante qui va vous permettre de redémarrer ou de démarrer sur de nouvelles bases. Je vois aussi que vous allez faire un grand nettoyage, hein, vous allez remettre de l'ordre. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, vous allez vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations toxiques. En tout cas, vous prenez cette décision, on le voit bien avec le roi d'épée, vous savez maintenant ce qu'il en est et vous savez quoi faire, même si c'est vrai que ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas évident de vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations, surtout si vous avez l'habitude eh bien de tout ça, et c'est tout à fait normal, c'est humain, mais aujourd'hui, vous en êtes comment dire, vous rendez compte, vous prenez conscience que maintenant, il faut faire le ménage. Ah, il faut faire un grand nettoyage, il faut en fait changer tout ça. Il faut procéder à des changements, même si parfois ça peut être radical et difficile, mais là, vous avez besoin de tout ça pour pouvoir en fait rétablir un équilibre dans votre vie et avancer dans vos projets. Et en plus, ici, le tarot vous encourage aussi à écouter votre intuition, parce que votre intuition, elle pourrait être un guide pendant ce mois de mai. Elle pourrait vous guider là où vous souhaitez vous diriger. Donc vraiment, ne mettez pas de côté votre petite voix intérieure. Allez, maintenant, on va passer au message et au conseil des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire ici pour ce mois de mai? Allez, on y va. Allez, les bénis, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de feu. Très belle carte, très positive, très encourageante. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore une autre carte de la famille du feu, page de feu. Et nous avons ici le roi d'eau, une carte très émotionnelle. Donc que veulent vous dire ici les anges pour ce mois de mai? Les anges veulent vous dire, et confirment ce que je vous ai dit, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, surtout si vous devez faire des choix, prendre des décisions importantes concernant votre vie professionnelle, votre situation financière. Donc faites-vous confiance. Il pourrait s'agir aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un personnage qui pourrait vous aider, d'un expert ou d'une experte qui pourrait vraiment vous donner des conseils. Donc n'hésitez pas hein, à demander de l'aide si surtout en ce moment vous êtes à la croisée des chemins hein, pour certains d'entre vous et que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à demander conseil. Je vois aussi qu'il y a, comme je vous l'ai dit, un changement et c'est bien confirmé ici par les anges. Donc n'ayez pas peur du changement. Procédez à tous ces petits changements, que ce soit des petits changements comme je viens de vous le dire, mineurs ou des grands changements. Allez-y parce que vous êtes sur la voie d'une grande transformation spirituelle. Vous allez grandir de tout ce que vous avez accompli, de toutes les erreurs également que vous avez commises, ben vous allez en sortir grandi. Donc là, il y a vraiment ici une évolution, presque un éveil, mais vraiment une évolution intérieure, spirituelle. Et puis en plus, il y a un nouveau projet pour vous. Il y a en fait un projet sur de nouvelles bases. Ça peut être un projet pro, comme je vous en ai parlé, mais ça peut être aussi un projet de déménagement, ou un projet d'expatriation, ou tout autre projet, une formation dont je vous ai parlé. Pour vous, ça pourrait vraiment transformer votre vie, hein. Et puis, on a le 3 de feu qui parle de célébration, tout comme le monde et le 3 de coupe tout à l'heure,
Ben là aussi, ça parle vraiment de célébration. Donc de célébrer, en fait, n'hésitez pas à célébrer vos réussites, hein, qu'elles soient minimes ou majeures. N'hésitez pas à vous entourer de vos proches, à faire la fête, à sortir. Vous le méritez. Donc oui, il y a de l'abondance, oui, il y a des projets qui vont vraiment commencer à se manifester dès ce mois de mai, ces projets ont de fortes probabilités de réussir. Et surtout, c'est ce que disent les anges ici, élaborer des projets sur du long terme. Voilà, et surtout faites preuve de patience. Ayez foi en vous, écoutez votre petite voix, transformez ce qui doit être transformé, changez certaines choses, vous savez quoi changer. Donc faites-vous confiance, écoutez votre petite voix. Je vous lis maintenant les messages des 3 cartes ici, 3 de feu. Je vous la remontre ici, regardez. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Nous avons le page de feu ici. Je vous lis un message. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité, je vais y arriver. Vous voyez, donc ça confirme bien ce que je vous ai dit, qu'il y a bien un nouveau projet, qu'il y a bien la fin d'un cycle pour un nouveau départ, pour un renouveau. Que ce soit au niveau professionnel, même au niveau sentimental, j'en ai pas parlé, mais après, voilà, vous adaptez le tirage qui reste général à votre situation personnelle, hein. N'hésitez pas à le faire. Et puis n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire si ça ne vous parle pas. En tout cas, là, il y a bien un nouveau départ qui se profile et qui se prépare également. Le roi d'eau, regardez. Je vous lis son message. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Donc il y a bien ici un entourage bienveillant qui est prêt à vous aider. Donc si vous vous sentez un peu démuni ou limité, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des personnes qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous aider. Et là aussi, ça confirme bien ce que je vous ai dit, d'ouvrir votre cœur, surtout d'écouter votre intuition, de faire en fait des choses qui vous animent, qui vous plaît, de vous former, d'apprendre et surtout en fait de vous entourer de personnes qui ont voilà, la même vision que vous. Ça c'est très important pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Voilà les béliers, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous retrouve très très vite. Ciao ciao.